avez un site internet? Ouais. On va checker vos dates. Checkez Watch nos and dates note. à toutes les semaines. Bienvenue à une autre édition de Travail à la table, votre rendez-vous de milieu de semaine. Hey, Oui. j'arrête ça sec de même. On n'a pas vu la semaine passée? Non, et t'avais été serré. Ouais, des trucs hors de notre contrôle s'est passé. On était pogné aux douanes. T'étais pas à Boucherville. À Boucherville, on était en train de faire des nouvelles tables avec notre premier commanditaire, Table Rustique, tablerustique.ca, Facebook, Instagram. Si vous voulez faire du bois travailler à la main avec une compagnie québécoise de très chic type, ben allez les voir, parlez sur Messenger, ils répondent très rapidement, mais ils ont beaucoup de demandes, fait que ça se peut que ce soit plus long que prévu. Puis si vous voulez être jaser avec eux autres, amenez donc un petit remontant pour les aider à monter leur table encore plus vite avec Gourou, la boisson organique logique québécoise en vente partout depuis 99 dans les bons marchands où ils vendent de la boisson, les dépanneurs, les épiceries, name it. Je n'ai jamais vu venir avec celle-là. Non, Je non, m'attendais vraiment pas à ça. Non. Mais évidemment, je sais que. Hein? oui, Vas-y. oui, évidemment, Ah, le podcast ordinaire, on peut dire ça comme ça. Dans deux chaises de métal. C'était sur YouTube, Apple Podcast, Spotify et Balado Québec. Ça, c'est comme des yum-yum nature, ça. Oui, exactement. C'est bon. Mm. Puis évidemment, pour savoir tout ce podcast, c'est sur Twitter, Instagram et Facebook. Et à travers la table, il faut le rappeler, seulement sur YouTube. Only on YouTube. Oui. Je sais que c'est toi qui a comme un peu choisi le sujet cette semaine. La semaine prochaine Fait aussi. ouais, la semaine prochaine aussi. Fait que c'est plus toi qui vas running with the ball cette semaine, mais avant qu'on commence ce sujet-là très, très rapidement, c'est rare qu'on parle de lutte québécoise, mais je vais en parler parce que peut-être que ça va on va recevoir ou peut-être pas non plus. On verra. On va féliciter Speedball Bailey qui a signé un contrat avec Impact Wrestling. Donc, félicitations. Je pense qu'il avait été approché par WWE aussi, selon ce que j'ai vu, mais WWE a changé de son fusil d'épaule comme que rarement ils font. Non, eux autres sont une ligne directrice drette. Mais je pense que c'est bon pour lui qu'il se retrouve avec Impact. Je ne suis pas beaucoup la lutte québécoise, ben, plus depuis qu'on fait le podcast, évidemment. Mm-hmm. Mais ça a l'air d'un bon Jack. Moi, je le suis sur les réseaux sociaux depuis un bout, un petit peu au même moment qu'on a commencé le podcast. Puis, ouais. Ça a l'air d'un bon Jack. Puis, c'est un chic type pour vrai. Là. Il est vraiment fin. Bonne chance, M. Speedball. Yes. Puis on s'est peut-être amené sur le podcast, ça pourrait être le fun. Ce serait vraiment le fun. L'invitation est lancée à la Speedball. Là, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, ben pour continuer, dans le fond, on a fait une couple de semaines, on a fait Halloween avec 98. Et un événement extraordinaire. Un événement incroyable. C'était incroyable. Oui, et c'est ça. Puis on voulait continuer un peu dans la même veine, si on veut, avec un Halloween avec, ben pas un pay-per-view parce que ce serait plus qu'à travers la table. Ouais. On va faire un match seulement, mais tout un. Un match que pas grand monde a vu. Non, évidemment, parce que c'est vraiment old school WCW. Là. Ouais, exact. En fond, c'est. Oui, ici, le WCW, on fait Halloween avec en 91. En fond, c'est depuis 89, le pay-per-view existe. Ben, de 89 à évidemment 2000 quand ça a arrêté avant que WWE la rachète. Oui, exact. Et dans le Chamber of Horrors match, dans le fond, c'était un combat 4 contre 4 avec beaucoup de monde que vous connaissez. Ouais. Et voici, d'un côté, on a l'équipe du capitaine Sting qui était avec les Steiner Brothers, Rick et Scott, et aussi El Gigante. Puis, j'imagine parce qu'il était grand? Oui, un géant. Et évidemment, les WWF fans, plus tard, vont savoir que c'était Giant Gonzalez, c'est El Gigante là. Oh. Ouais. Il n'y a pas grand monde qui a eu du fun dans ce combat-là à cause de lui. Non. Et pour les opposer, il y avait l'équipe de Cactus Jack, Big Van Vader,
Abdullah the Butcher et The Diamond Stud qui était Mark, tu te souviens-tu? Non. C'était Scott Hall. Oh, avec la moustache, là. Non, il était. Non, hein? Non, il était dans le temps qu'il était avec DDP, là, dans Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. DDP ou Johnny Flamingo aussi. Raven. Là, on parle pas des ailes de poulet, là. Non. Ok, Temps spécial à parce mon que... épicerie. Ah, parce que là, quand on commence à me donner faim, même si j'ai déjà mangé. Tu me connais, hein? Oh ouais, toi, je sais bien. Mais hey, moi, il y a un côté plus hardcore que l'autre bord. Ouais, juste mais. avec Vader, Cactus Jack, puis. Ben, juste Abdullah the Butcher en partant, c'est ça. Ouais, mais ouais. Puis le match, c'était l'opener du pay-per-view en 91, qui a eu le 27 octobre 91, évidemment, en direct du UTC Arena de Chattanooga, Tennessee. Ben oui. De ne pas avoir eu le pay-per-view dans cette place-là. WCW, on ne sait jamais. Chattanooga. Ah, ok, excuse-moi. C'est correct. Au début, dans le fond, il y avait d'autres lutteurs qui étaient censés être dans le combat qui ont été remplacés. Et j'ai nommé Oz, qui était fait par l'ami de Scott Hall, Kevin Nash. Oz, le magicien? Non, mais c'est genre un tie-in au film, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'était sa deuxième gimmick, hein? Sa première. Sa deuxième, il était Master Blaster. Après ça, il était Oz. Après ça, il était Vinny Vegas. Puis après ça, c'est évidemment Diesel qu'on a connu par après. Heureusement. Oui. Et puis il y avait Barry Windham dans le combat aussi, un de tes préférés. Ça, c'est l'oncle de Bray Wyatt, hein? Non. Non, ok, parfait. Et le One Man Gang. Ben là, Chris, à chaque semaine, on parle de Barry Windham depuis un mois. Ben, ça donne de même, c'est ce que je te dis. Ouais, je sais pas, là, mais maintenant. Je l'aime bien, moi, Barry. Ouais. Il était dans le team de Heel au début, ces lutteurs-là. Mais quand ces gens qui ont remplacé Oz, pour avoir parce qu'il y avait un autre combat sur la carte qui a besoin d'un nouveau lutteur, fait qu'ils ont mis lui à la place. Fait que quand les gens ont remplacé Oz, Abdullah the Butcher a remplacé One Man Gang et Vader a remplacé Windham, dans le fond, au pre-show. Windham se fait attaquer par Arn Anderson et Larry Zbyszko dans un segment qui était écœurant. En fond, c'est Rick Bischoff qui était dans le temps, il était commentateur à l'époque. Ouais. Il était dans le parking lot en train de dire ah, lui, il arrive pour son combat d'aujourd'hui. Salut Barry Windham, ça va bien. Puis tout. Là, il avait serré la main de Barry Windham. Il avait genre. Il serrait sa main de même. Puis Arn Anderson et Zbyszko sont arrivés pour le pousser. Puis pendant que Zbyszko tenait la main de Windham, Anderson a garoché à la porte sa main de l'autre. C'était malade. Il y a Dustin Rhodes à côté de lui. Puis il a chassé les deux autres. C'était vraiment. C'était créatif comme moi, j'aimais ça. Ouais. Et après ça, on a eu lui, One Man Gang, dans le fond, lui, c'est juste parce qu'il a quitté avant le show. T'appelais-tu One Man Gang à ce moment-là, ouais? Hein? Oui, en effet, oui. Il a continué la gimmick de WWF après. Ben, au début, avant ou après? WWF, au début, il était One Man Gang. Dans les années 80, lui, hein? Oui. Après ça, il était évidemment Hakim avec Slick. Ah non. Slick Stub, brother! Et fait que c'est ça. Fait que là, l'aréna, avant d'entrer dans le ring, là, ce qu'il y avait, c'était vraiment spécial avec les pierres tombales puis les affaires de spooky d'Halloween. On aurait vraiment dit une pièce de théâtre de ma genre 3e année, mettons. C'est vrai, quand tu checkes ça, vite fait, les pierres tombales. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ben, en même temps, je trouve ça nice. Là. Même Halloween avec qu'on a reviewé en 98 avec la grosse citrouille et le gargoyle, c'est écœurant, ça. C'est fait pour ça, là. Oui. En fond, le combat se passe dans une cage style un peu Hell in a Cell, un peu. Puis avec des cercueils à l'intérieur et aussi une chaise. Dans le fond, le but du match, c'était de mettre l'opposant dans la chaise de torture qu'il appelle. Chaise électrique? Oui, ben, du torture. Là. Oui, surtout. Ouais. Puis il fallait que un gars de l'équipe pèse le levier par en dessous pour qu'évidemment le match se termine. Puis c'est ça, il y avait le levier fatal qui appelait, le Fatal Lever. Puis c'est un match quand même que je pense que c'est le seul qu'ils ont fait aussi dans l'histoire de la WCW. Fait que ça donne peut-être une petite idée que ça a l'air. Est-ce que ça avait mal tourné? Parce que moi, je connais le match puis je connais la fin. Là, tu vas y arriver. Là. Mais est-ce qu'ils ont arrêté de le faire parce que ça a mal tourné ou ils ont arrêté de le faire parce que moi je pense que j'ai rien contre les matchs hardcore en général, mais des fois, je trouve ça too much. Puis ça en est un match too much, là, d'après moi. Ouais, le concept était un peu exagéré. Puis regarde, le match en tant que tel, il y a eu des bons moments, évidemment, parce qu'il y a quand même des bons lutteurs dans le match quand tu checkes ça vite fait. Là. Ouais.
Mais sinon, non, ça n'a pas été un grand succès, là, mettons, tant que Ok. ça. Ouais. Puis pour commencer le combat, on a Cactus Jack qui fonce sur Sting pendant son entrée. Ça, c'est Surfer Sting, hein, pour rappeler au monde. Oui, Dans ce temps-là. avec son gros manteau, son petit côte avec des fringes. Là. Ouais. C'est écœurant. Et ouais, puis les annonceurs du match, c'est les commentateurs plutôt, c'est Tony Chevalier et Jim Ross. Ouais, c'est vrai, Jim Ross, c'est à WCW. Hein. Ouais. Puis là, après ça, on voit une caméra qui est sur le ring. Ben, dans le fond, elle est sur le ring, mais sur la tête de l'arbitre Nick Patrick, qui a une petite Ton caméra. préféré? Oui, ben oui, qui a une petite caméra sur la tête. Il appelle ça le referee cam. C'est comme une vue à la première Première personne. Ouais. Ouais, c'est ça. Une vue de ça pour voir l'action du combat. Puis elle montre une couple de fois. Là, le concept est bon, mais quand tu vois l'arbitre là, sans l'angle de caméra, tu vois son gros casse à la tête, il a l'air fou en esti. Ça, c'est Alfredo, c'est son type de vue préférée, c'est première personne. Ah oui? Ben oui. Je connais du monde que c'est ça aussi. Là. Ouais? Ouais. C'est tout. Ah, ok, parfait. Oui, fait que ça. Puis à un moment donné, pendant le match aussi, il y a un gars Nowhere avec un masque à la tête qui sort d'un des cercueils pour faire peur à Sting. Il mange un body slam sur le cercueil. Je ne sais pas pourquoi il y avait déjà 8 gars dans le match. Je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté 2-3 gars de plus déguisés en. Surtout Sting, c'est comme le mauvais gars pour faire peur, je trouve. Là. Ouais. Puis, j'ai remarqué dans ce combat-là que la foule, là, que Sting fasse n'importe quoi dans le match, la foule a crié comme des acides défoncés. Ouais, Sting était très over. Là. Mais il a toujours été over, en fait. Là. Ouais. Puis après ça, même Sting a fait un springboard plancha sur Vader qui était en bas du ring. Puis tout de suite après, Rick qui tenait Cactus Jack sur ses épaules pendant que Scott était sur la troisième corde, un peu un genre de Doomsday Device, si on veut. Sauf que Scott a pris la tête de Cactus Jack, puis il est tombé en délété de la troisième corde avec Cactus Jack sur ses épaules de Rick Steiner, un spot de malade que seul Cactus Jack pourrait faire sans poser de questions. Ouais, exact. Ouais. Puis c'était un très beau spot. Il était mince à ce moment-là, en plus Cactus Jack, là, il était vraiment plus slim. Là. Ouais, ça, puis. Ouais, non, il était plus en forme. forme. Moins magané aussi, évidemment, avec les années. Hein. Puis là, après ça, après ce move-là, on a eu la chaise qui est descendue des cieux. Ouais. Il manquait juste David Arquette dans ce match-là. Oui, ben, il était peut-être un. Sting prend le top d'un cercueil et puis il l'a lancé dans les airs et il est tombé sur la tête de Cactus Jack. Ça, c'était malade aussi. Après ça, il y a une dizaine d'infirmiers avec genre fantômes, si on veut. Là. Il y avait une civière, et puis là-dedans, il y a un des gars là-dedans que tu le reconnaîtras peut-être pas toi, là, mais c'était Adam Bomb qui était là. Oh! Ouais, c'était un des premiers sur le côté. Là. On va essayer de trouver une photo pour ton montage, là, mais c'est un des gars qui est là-dedans. Ah, puis le match, tu l'as trouvé sur YouTube. Moi, j'ai trouvé des extraits, mais pas le match au complet. Là. Je pourrais faire mes recherches là-dessus. Je pense pas qu'il a dit au complet, mais ouais, il doit se trouver quelque part. Il y a d'autres titres, évidemment, qui pourraient peut-être l'avoir. On va checker ça. Pour pas le nommer. Enfin, avec 8 lutteurs dans le match qui n'a pas de tag, c'est vraiment un clusterfuck. C'est pas de quoi qui est easy on the eye, ben. Ouais, exact. Après ça, il y a toujours évidemment Cactus à cœur avec des gros bumps dans la cage. Après ça, il nous montre le levier fatal à l'écran, puis tu vois qu'il est comme pas du bon bord, dans le sens que le levier, au lieu d'être à off, il est à on. Mais tu sais, vu que c'est pas la fin du match, ça paraît pas. Mais tu vois la caméra, maintenant, il zoome dessus, puis là, tu vois que ça ne dure pas longtemps. C'est marqué on dessus. C'est ça, parce qu'il fallait que ça soit levé, mais il était tout le temps à terre. Fait que, des fois, les lutteurs, il fallait qu'ils arrivent et ils fassent semblant que ça ne marchait pas. Là. Puis, évidemment, WCW, c'est tout le temps comme ça. Oui, exact. Tu vois même le caméraman qui filme, puis tu vois genre quand il voit la vue de loin, puis tu vois genre un gars qui tient le levier avant que du monde vienne l'aider pour s'arranger que ça reste debout. Là. Ouais. Puis, ouais. Il y avait un gars qui était juste pour ça aussi. Là. Oh, ouais, un gars qui s'occupait juste de ça. Ouais. Un peu comme un ref quand il tient la cage en bas. Là. Oh, ouais, qui tient la porte, qui ouvre la porte pour les gars qui sortent. Là, tout. Après ça, on a eu Abdullah qui a réussi à mettre Rick dans la chaise, sauf que Cactus Jack était monté pour le levier. Sauf qu'il a fallu qu'il prenne son temps. Il était dos à l'action tout le temps, fait qu'il tenait l'affaire de même, fait il parlait à la foule ou je ne sais pas trop. Puis pendant ce temps-là, il y a Rick Steiner qui s'est dépris de la chaise de torture, puis il a fait un belly to belly suplex à Abdullah dedans. Puis évidemment, Cactus Jack, sachant pas ce qui se passe, il a pesé sur le levier. C'était son chum Abdullah qui était pogné dedans.
Ah Là, non. avec un des meilleurs sells de l'histoire de la lutte. Ça, faut le voir pour le croire, hein, mais ça, il shake comme un bacon dans le poêle. Là. Ouais. Ça, Ouais. on l'avait montré sur Twitch, je pense, Oui, oui. il n'y a pas longtemps. Puis ça, je l'ai. Fait que je vais pouvoir le mettre. Fait qu'avec toute cette belle histoire-là, ben, les gagnants du match, c'est l'équipe de Sting, des Steiner Brothers, El Gigante, qui fait grand-chose, évidemment. Non, c'est ça. Mais c'est parce que c'est un match un peu pêle-mêle, puis un genre de street fight, puis c'est comme tu disais, quand il y a trop de personnes dedans, c'est pas optimal pour la vue. Là. Non, c'est ça. Ouais, Puis, c'est tu sais, l'idée de la caméra du ref est bonne aussi, mais tu sais, c'est pas le meilleur match pour l'exécuter, là, tant que ça. Exact. Puis après le combat, il y a Cactus qui essaie de réanimer, évidemment, son ami Abdullah, qui, quand il se réveille, il se met debout, puis il pousse Cactus Jack à terre, vraiment, littéralement. Il est en tabarnak. Puis même après ça, il s'en va, puis tu vois, il y a les gars qui essaient d'arriver et mettre le podium pour que le lutteur puisse sortir. Puis il donne un coup de pied sur la tête du gars Nowhere qui avait aucun rapport là-dedans. Puis tu vois, il se fait... Après ça, il va... Abdullah était spécial aussi. Ouais. Après ça, il va pogner évidemment tous les infirmiers. Il frappe tout un après l'autre avec Cactus Jack qui vient s'en mêler. Puis après ça, les deux s'en vont backstage. Backstage un à côté de l'autre comme si de rien n'était. C'était l'autre qui tenait les cheveux, puis il criait. Puis... C'était Abdullah hein, qui avait un truc avec la fourchette. C'est lui, hein? Ouais, c'est pour ça qu'il y a genre 4 belles grosses lignes ici, d'habitude. Ouais, c'est ça. Mais disons, c'est pas un de mes préférés, mettons, de Butcher. Non, hein? Fait que c'est ça, fait qu'un petit match. En fond, pour un match de lutte, c'était pas super, mais côté spectacle, c'était pas bon non plus, mais ça faisait différent. Moi, j'ai pas eu ça tant que ça. Là. C'était pas. C'est le fun à voir parce que c'est pas quelque chose que. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait vu ça, honnêtement. Là. Non. Surtout à l'époque, c'est pas tout le monde qui checkait ça non plus. Là. C'est 91 WCW, fait que tu sais, c'est. Pour vrai, c'est plus des hardcore fans. Puis même moi, je pense que j'avais jamais vu ça. Mais tu sais, évidemment, en faisant des recherches, des fois, tu tombes sur des affaires, des petits bijoux d'Internet. Puis ça, c'en était un. Allez voir ça. Oui, fait que c'est tout. C'était juste un petit match rapido presto aujourd'hui pour le fun. Oui, mais qu'est-ce qui sera pas le fun pour certaines personnes? Ça va être ce samedi, en fait. C'est samedi le pay-per-view? Oui, en effet, oui. Ouais, voilà. Full Gear. Pay-per-view de la AEW. On va faire ça sera pas le fun pour tout le monde, ça. Ça ne sera pas le fun pour la Super Click parce qu'il va y avoir un nouveau champion de la AEW, my man, Hangman Page. Je vais regarder mes prédictions pour le show, mais c'est bon. M'acheter de la bière, moi, pour célébrer avec lui. Oui, OK. Juste pour l'occasion, là. Oui. Mais je bois de moins en moins. Fait que pour Hangman Page, je suis capable de faire une exception. Ouais. Une affaire que j'espère que tu bois, c'est du Gourou. La boisson organique de jeu québécoise en vente partout depuis 1999 dans les marchands de boissons, épiceries, dépanneurs du coin, puis tout le kit. Bien sûr. Puis je remercie encore mes boys de Table Rustique, tablerustique.ca, Facebook, Instagram. Allez leur faire un petit coucou. Puis presque à chaque semaine, ils mettent du nouveau stock. Oui, puis je vois souvent leur story sur Instagram et Facebook. Ça vaut le déplacement. Ça vaut le déplacement. Fait que, Boucherville. Parfait. Puis le podcast, évidemment, sur Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec et YouTube. Ouais. Et réseaux sociaux. Réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, name it, on est là. Oui. Fait qu'on se retrouve en fin de semaine pour AEW Full Gear. On va essayer d'avoir Alex avec nous autres. Pas garanti, mais on va se croiser les doigts. Yes, on souhaite le retour d'Alex, certainement. De son CM Punk qui s'est fait honner par Eddie Kingston dans une promo. Oui, puis non. OK. Voilà. OK. Fait que bonne semaine. Bye bye. Bye bye.